Mercredi des cendres. Hier, le monde était occupé dans ses plaisirs, et les enfants même de Dieu faisaient leurs adieux joyeux à la joie, mais ce matin, tout a changé. L'annonce solennelle, dont parle le prophète, a été proclamée à Sion, Joël 2, le jeûne solennel du carême, le temps de l'expiation, l'approche des grands anniversaires de notre rédemption. Réveillons-nous donc et préparons-nous au combat spirituel. Mais, dans cette lutte de l'esprit contre la chair, nous avons besoin d'une bonne armure. Notre Sainte Mère l'Église sait combien nous en avons besoin. Et c'est pourquoi elle nous appelle à entrer dans la maison de Dieu, afin qu'elle nous arme pour le saint concours. Ce qu'est cette armure, nous le savons de saint Paul, qui l'a décrit ainsi: faites tourner vos reins avec la vérité, et ayez sur la plaque de poitrine de la justice. Et vos pieds ont chaussé la préparation de l'évangile de la paix. En toute chose, prendre le bouclier de la foi. Apportez-vous le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 14-17, le prince même des apôtres nous adresse lui aussi ces paroles solennelles: Christ ayant souffert dans la chair, soit aussi armé de la même pensée. 1 Pierre 4, 1, nous entrons, aujourd'hui, dans une longue campagne de guerre dont parlent les apôtres, 40 jours de bataille, 40 jours de pénitence. Nous ne nous tournerons pas vers les lâches, si nos âmes ne peuvent qu'être impressionnées par la conviction que la bataille et la pénitence doivent être traversées. Écoutons l'éloquence du rite solennel qui ouvre notre carême. Allons là où notre mère nous conduit, c'est-à-dire à la scène de la chute. Les ennemis avec lesquels nous devons nous battre sont de deux sortes, internes et externes. Les premières sont nos passions. Les seconds sont les diables. Les deux ont été apportés sur nous par l'orgueil, et l'orgueil de l'homme a commencé quand il a refusé d'obéir à son Dieu. Dieu lui a pardonné son péché, mais il l'a puni. Le châtiment était la mort, et c'était la forme de la sentence divine: tu es poussière, et dans la poussière tu reviendras. Genèse 3h19, ô que nous nous en étions souvenus. Le souvenir de ce que nous sommes et de ce que nous devons être aurait vérifié cette rébellion hautaine, qui nous a si souvent conduits à enfreindre la loi de Dieu. Et si, pour le temps à venir, nous persévérions dans la loyauté envers lui, nous devons nous humilier, accepter la sentence et regarder cette vie présente comme un chemin vers la tombe. Le chemin peut être long ou court, mais au tombeau, il doit nous conduire. En nous souvenant de cela, nous verrons toutes choses dans leur vraie lumière. Nous aimerons ce Dieu, qui a daigné mettre son cœur sur nous, bien que nous soyons des créatures de mort. Nous haïrons, avec la plus grande contrition, l'insolence et l'ingratitude, par lesquelles nous avons passé tant de nos quelques jours de vie, c'est-à-dire à pécher contre notre Père Céleste, et nous ne serons pas seulement disposés, mais désireux, de passer par ces jours de pénitence, qu'il nous donne si miséricordieusement pour avoir réparé sa justice offensée. C'est le motif que l'Église a eu pour enrichir sa liturgie du rite solennel auquel nous devons assister ce matin. Quand, il y a plus de 1000 ans, elle décréta l'anticipation du jeûne de carême par les 4 derniers jours de la semaine quinquagésima, elle institua cette impressionnante cérémonie de signature du front de ses enfants avec des cendres, tout en leur disant ces paroles affreuses, avec lesquelles Dieu nous a condamnés à mort: souviens-toi, homme, que tu es poussière, et dans la poussière tu reviendras. Mais l'utilisation des cendres comme symbole d'humiliation et de pénitence est beaucoup plus ancienne que l'institution à laquelle nous faisons allusion. Nous en trouvons fréquemment mention dans l'Ancien Testament. Job, bien que païen, aspergea sa chair de cendre afin que, ainsi humilié, il puisse propitier la miséricorde divine. Job 16h16, et c'était 2000 ans avant la venue de notre Sauveur. Le prophète royal nous dit de lui-même qu'il a mêlé cendre à son pain, à cause de la colère et de l'indignation divine. Psaume 101. 10. Beaucoup de ces exemples doivent être rencontrés dans les Saintes Écritures, mais l'analogie entre le pécheur, qui signifie ainsi son chagrin, et l'objet, par lequel il le signifie, est si évidente que nous lisons de tels cas sans l'attention de la surprise. Quand l'homme déchu s'humiliait devant la justice divine, qui a condamné son corps à se transformer à nouveau en poussière, comment pourrait-il exprimer plus justement son acceptation contrite de la sentence, qu'en se saupoudrant lui-même, ou sa nourriture, de cendre, qui est la poussière de bois consumée par le feu? Cette reconnaissance sincère de son être lui-même, poussière et cendre, est un acte d'humilité, et l'humilité lui donne toujours confiance en ce Dieu, qui résiste aux orgueilleux et pardonne aux humbles. Il est probable que, lorsque cette cérémonie du mercredi de la semaine quinquagésima a été instituée pour la première fois, elle n'était pas destinée à tous les fidèles, mais seulement à ceux qui avaient commis l'un de ces crimes, pour lesquels l'Église,
a infligé une pénitence publique. Et ceux-ci seuls reçurent les cendres. Avant le début de la messe du jour, ils se sont présentés à l'église, où les gens étaient tous rassemblés. Les prêtres ont reçu la confession de leurs péchés, puis ils les ont vêtus de sacs et ont saupoudré des cendres sur leurs têtes. Après cette cérémonie, le clergé et les fidèles se prosternèrent et récitèrent à haute voix les 7 psaumes pénitentiels. Une procession, dans laquelle les pénitents marchaient pieds nus, suivit. Et à son retour, l'évêque adressa ces paroles aux pénitents: « Voici, nous vous chassons des portes de l'Église, à cause de vos péchés et de vos crimes, comme Adam, le premier homme, a été chassé du paradis, à cause de sa transgression. » Le clergé a ensuite chanté plusieurs responsories, tirées du livre de la Genèse, et dans lesquelles il a été fait mention de la sentence prononcée par Dieu quand il a condamné l'homme à manger son pain à la sueur de son front, pour que la terre soit maudite à cause du péché. Les portes furent alors fermées, et les pénitents ne devaient pas franchir le seuil avant le jeudi saint, quand ils devaient venir recevoir l'absolution. Datant du XIe siècle, la discipline de la pénitence publique a commencé à tomber en désuétude, et le saint rite de mettre des cendres sur la tête de tous les fidèles sans discernement, est devenu si général, que, finalement, il a été considéré comme formant une partie essentielle de la liturgie romaine. Autrefois, c'était la pratique de s'approcher pieds nus pour recevoir ce souvenir solennel de notre néant. Et nous constatons que, dès le XIIe siècle, le pape lui-même, en passant de l'église de Sainte Anastasia à celle de Sainte Sabine, où se tenait la gare, a parcouru toute la distance pieds nus, tout comme les cardinaux, qui l'accompagnaient. L'Église n'a plus besoin de cette pénitence extérieure. Mais elle est plus soucieuse que jamais que la sainte cérémonie, à laquelle nous nous apprêtons à assister, produise en nous les sentiments qu'elle avait l'intention de transmettre par elle, lorsqu'elle l'a instituée pour la première fois. Comme nous venons de le mentionner, la gare, à Rome, se trouve à Sainte-Sabine, sur la colline de l'Aventin. C'est sous le patronage de cette sainte martyre qu'elle ouvre le temps pénitentiel du Carême. La bénédiction des cendres. La fonction commence par la bénédiction des cendres, qui doivent être mises sur notre front. Ces cendres sont fabriquées à partir des rameaux, qui ont été bénis le dimanche des rameaux précédents. La bénédiction qu'ils doivent maintenant recevoir sous cette nouvelle forme, est donnée afin qu'ils soient rendus plus dignes de ce mystère de contrition et d'humilité, qu'ils sont censés symboliser. Le chœur commence par chanter cette antienne, qui est une prière pour la miséricorde. Antienne. Écoute-nous, Seigneur, car ta miséricorde est bonne, regarde-nous, Seigneur, selon la multitude de tes miséricordes. PS. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux ont atteint mon âme. Gloire soit, etc. Écoutez-nous, etc. Le prêtre, debout à l'autel, et ayant les cendres près de lui, supplie Dieu, par les prières suivantes, d'en faire un instrument de notre sanctification. Dominus vobiscum. Que le Seigneur soit avec vous. Et cum spiritu tuo. Et avec ton esprit. Prions. Ô Dieu tout-puissant et éternel, épargnez ceux qui se repentent, montrez de la miséricorde à ceux qui vous supplient humblement. Et garant d'envoyer du ciel ton Saint-Ange, de bénir et de sanctifier ces cendres, afin qu'elles soient un remède saint pour tous ceux qui invoquent humblement ton saint nom, et conscients de leurs péchés, s'accusent et déplorent leurs crimes en vue de ta divine majesté, ou et humblement et sincèrement recours à ta bonté souveraine. Et accorde, par notre appel à ton très saint nom, afin que quiconque sera touché par ces cendres pour la rémission de ses péchés, reçoive la santé du corps et la défense de l'âme. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions. Ô Dieu, qui désire la conversion, et non la mort des pécheurs, considérez gracieusement la faiblesse de la nature humaine, et heureusement garant de bénir ces cendres, que nous décernons de recevoir sur nos têtes, en gage de notre humiliation, et d'obtenir le pardon. Que nous, qui savons ce que nous sommes que des cendres, et que nous devons retourner à la poussière à cause de notre méchanceté, que tu obtiennes, par ta miséricorde, le pardon de tous nos péchés et la récompense promise aux pénitents. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions. Ô Dieu, qui est apaisé par l'humiliation et pacifié par la satisfaction, incline vers nos prières les oreilles de ta miséricorde. Et verse sur la tête de tes serviteurs, couverts de ces cendres, la grâce de ta bénédiction, afin de les remplir de l'esprit de scrupule, et de leur accorder les effets de leur juste désir. Et, lorsqu'il est accordé, de rester stable et intact pour toujours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions.
Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui pardonne aux Ninivites, quand ils ont fait pénitence dans un sac et des cendres. Accordez-nous heureusement ainsi pour imiter leur pénitence, afin que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Par, etc. Amen. Ayant dit la dernière de ces prières, le prêtre saupoudre les cendres d'eau bénite et l'essence. Le premier dans l'ordre des prêtres présents, marque le front du célébrant avec eux. Ensuite, les ministres sur l'autel et le clergé les reçoivent du célébrant, qui, finalement, les donne aux fidèles en disant: Souviens-toi, homme, que tu es poussière, et que tu reviendras dans la poussière. Quand le prêtre mettra sur vous le saint emblème de la pénitence, acceptez, dans un esprit de soumission, la sentence de mort, que Dieu lui-même prononce contre vous. Souviens-toi, homme, que tu es poussière, et dans la poussière tu reviendras. Humiliez-vous, et souvenez-vous de ce qui nous a valu le châtiment de la mort. L'homme voulait être comme un dieu, et préférait sa propre volonté à celle de son maître souverain. Réfléchissez aussi à cette longue liste de péchés, que vous avez ajoutés aux péchés de vos premiers parents, et adorez la miséricorde de votre Dieu, qui ne demande qu'une seule mort pour toutes ses transgressions. Pendant le temps où le prêtre donne les cendres, le chœur chante les antiennes et les reliques suivantes. Hymne. Changeons notre robe pour les cendres et le sac. Géunons et pleurons en présence du Seigneur. Car notre Dieu est très miséricordieux pour nous pardonner nos péchés. Hymne. Les prêtres, les ministres du Seigneur, pleureront entre le porche et l'autel, et diront: Épargne, Seigneur, ô épargne ton peuple, et ne ferme pas la bouche de ceux qui te louent, Seigneur. Responsori. Amendons les péchés que nous avons commis par ignorance. De peur d'être soudainement dépassés par le jour de notre mort, nous cherchons le temps de faire pénitence et de ne pas pouvoir le trouver. Regarde-nous de haut, Seigneur, et prends pitié. Car nous avons péché contre toi. PS. Aide-nous, ô Dieu notre Sauveur, et délivre-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Regardez vers le bas, etc. Gloire soit, etc. Regardez vers le bas, etc. Dès que tous les fidèles ont reçu des cendres, le prêtre chante la prière suivante. Dominus vobiscum. Et du haut tout haut. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de commencer par le jeûne sacré de notre guerre chrétienne. Qu'étant de lutter contre la méchanceté spirituelle, nous pouvons y être aidés par la tempérance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Masse. L'âme a retrouvé sa confiance par l'acte d'humilité qu'elle a accompli. Elle s'approche du Dieu de miséricorde et lui rappelle le tendre amour qu'il porte à sa créature, l'homme et la patience avec laquelle il attend son repentir. Ce sont les sentiments exprimés dans l'introïte, qui est tiré du livre de la sagesse. Introïte. Toi, Seigneur, tu as pitié de tous, et tu ne détestes rien de ces choses que tu as créées. Tu négliges les péchés des hommes, pour les amener à la repentance, et tu leur pardonnes. Parce que tu es le Seigneur notre Dieu. PS. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car mon âme te fait confiance. Gloire, etc. Toi, Seigneur, etc. Dans la collecte, l'Église prie pour que ses enfants aient la double grâce d'un commencement fervent et d'une persévérance constante dans le jeûne salutaire du carême. Recueillir. Accorde, Seigneur, que tes fidèles entrent dans ce jeûne solennel et vénérable avec une piété convenable, et le traversent avec une dévotion sans être inquiétés. Par, etc. Deuxième collecte. Préserve-nous, Seigneur, nous te supplions, de tous les dangers de l'âme et du corps, et par l'intercession de la glorieuse et bienheureuse Marie, toujours Vierge Mère de Dieu, du bienheureux Joseph, de tes bienheureux apôtres Pierre et Paul, du bienheureux N. Ici est mentionné le saint titulaire de l'Église, et de tous les saints, accorde-nous, dans ta miséricorde, ta santé et ta paix, afin que toutes les adversités et les erreurs soient éliminées, ton Église te serve avec une liberté intacte. Troisième collecte. Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui a dominé sur les vivants et les morts, et qui est miséricordieux envers tous ceux dont tu sais qu'ils seront minces par la foi et les bonnes œuvres, nous te supplions humblement que, pour qui nous avons proposé d'offrir nos prières, que ce monde les retienne encore dans la chair, ou que le monde d'après les ait déjà reçus dépouillés de leur corps, que, par la clémence de ta propre bonté et l'intercession de tes saints, obtiennent le pardon et la pleine rémission de leurs péchés. Par, etc. Épître. Leçon du prophète Joël de 2.12-19. Ainsi dit le Seigneur,
sois converti à moi de tout ton cœur, dans le jeûne, dans les pleurs, et dans le deuil. Et rendez vos cœurs, et non vos vêtements, et tournez-vous vers le Seigneur votre Dieu, car il est gracieux et miséricordieux, patient et riche en miséricorde, et prêt à se repentir du mal. Qui sème et il reviendra, et pardonnera, et laissera une bénédiction derrière lui. Sacrifice et libation au Seigneur ton Dieu. Soufflez la trompette à Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, rassemblez le peuple, sanctifiez l'Église, rassemblez les anciens, rassemblez les petits et ceux qui sucent les seins, que l'époux sorte de son lit et que l'épouse sorte de la chambre des mariés. Entre le porche et l'autel, les prêtres, les ministres du Seigneur, pleureront et diront: Épargnez, Seigneur, épargnez votre peuple, et ne donnez pas votre héritage à reprocher, afin que les païens règnent sur eux. Pourquoi devraient-ils dire parmi les nations, où est leur Dieu? Le Seigneur a été zélé pour sa terre et a épargné son peuple. Et le Seigneur répondit, et dit à son peuple: Voici, je t'enverrai du maïs, du vin et de l'huile, tu seras rempli d'eux, et je ne te ferai plus un reproche parmi les nations, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous apprenons de ce magnifique passage du prophète Joël à quel point l'expiation du jeûne est acceptable pour Dieu. Lorsque le pécheur pénitent s'inflige une pénitence corporelle, la justice de Dieu est apaisée. Nous en avons une preuve dans les Ninivites. Si le Tout-Puissant pardonnait une ville infidèle, comme l'était Ninive, uniquement parce que ses habitants cherchaient la miséricorde sous le couvert de la pénitence, que ne fera-t-il pas en faveur de son propre peuple, qui lui offre le double sacrifice, les œuvres extérieures de mortification et la véritable contrition du cœur? Entrons donc courageusement sur le chemin de la pénitence. Nous vivons à une époque où, par manque de foi et de crainte de Dieu, ces pratiques aussi anciennes que le christianisme lui-même, et sur lesquelles nous pourrions presque dire le a été fondé, tombent en désuétude. Il nous incombe d'être sur nos gardes, de peur que nous ne nous imprégnions nous aussi des faux principes qui ont si terriblement affaibli l'esprit chrétien. N'oublions jamais notre propre dette personnelle envers la justice divine, qui remettra soit nos péchés, ni la punition qui leur est due, sauf dans la mesure où nous sommes prêts à faire satisfaction. On vient de nous dire que ces corps, que nous sommes si enclins à choyer, ne sont que de la poussière. Et quant à nos âmes, que nous sommes si souvent tentés de sacrifier en nous livrant à la chair, elles ont des revendications sur le corps, des revendications à la fois de restitution et d'obéissance. Dans le graduel, l'Église déverse à nouveau les expressions de sa confiance dans le Dieu de toute bonté, car elle compte sur la fidélité de ses enfants aux moyens qu'elle leur donne pour justifier sa justice. Le tract est cette belle prière de la psalmiste, qu'elle répète 3 fois au cours de chaque semaine de carême, et qu'elle utilise toujours en temps de calamité publique, afin d'apaiser la colère de Dieu. Graduel. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car mon âme t'a fait confiance. Il m'a envoyé du ciel et m'a délivré. Il leur a fait un reproche qui m'a piétiné. Pareil. Ne traitez pas avec nous, Seigneur, selon nos péchés, que nous avons commis, ni ne nous punissez selon nos iniquités. Ne vous souvenez pas, ô Seigneur, de nos anciennes iniquités. Que tes miséricordes nous empêchent rapidement, car nous devenons extrêmement pauvres. Au verset suivant, le prêtre s'agenouille. Aide-nous, ô Dieu, notre Sauveur, et pour la gloire de ton nom, ô Seigneur, délivre-nous et pardonne-nous nos péchés pour l'amour de ton nom. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Matthieu 6:16-21. À ce moment-là, Jésus a dit à ses disciples, quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites, tristes. Car ils défigurent leur visage, afin qu'ils puissent apparaître aux hommes pour jeûner. Amen, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu oins le plus vite ta tête, et que tu te laves le visage, afin que tu n'apparaisses pas aux hommes pour jeûner, mais à ton Père, qui est en secret, et ton Père, qui voit en secret, te remboursera. Ne laissez pas à vous-même des trésors sur terre, où la rouille et la teigne consomment, et où les voleurs percent et volent. Mais déposez-vous des trésors dans le ciel, où ni la rouille ni la mite ne consomment, et où les voleurs ne percent pas, ni ne volent. Car là où se trouve ton trésor, il y a aussi ton cœur. Notre Rédempteur ne voudrait pas que nous recevions l'annonce de la grande fête comme une fête de tristesse et de mélancolie. Le chrétien qui comprend à quel point il est dangereux d'être en retard avec la justice divine accueille le temps du carême avec joie. Ça le console. Il sait que s'il est fidèle dans l'observation de ce que l'Église prescrit, sa dette sera moins lourde sur lui. Ses pénitences,
ces satisfactions, que l'indulgence de l'Église a rendues si faciles, le fait d'être offerte à Dieu unie à celle de notre Sauveur lui-même et d'être féconde par cette sainte communion fraternelle qui se fond dans un sacrifice propitiatoire commun, les bonnes œuvres de tous les membres de l'Église militante, purifieront nos âmes et les rendront dignes de participer à la grande joie pascale. Ne soyons donc pas tristes parce que nous devons jeûner. Soyons tristes seulement parce que nous avons péché et fait du jeûne une nécessité. Dans ce même évangile, notre Rédempteur nous donne un deuxième conseil, que l'Église nous apportera souvent pendant tout le cours du carême, c'est celui de joindre les actes d'aumône à notre jeûne. Il nous demande d'ériger des trésors dans le ciel. Pour cela, nous avons besoin d'intercesseurs. Cherchons-les au milieu des pauvres. Dans l'offertoire, l'Église se réjouit de la libération de ses enfants. Elle prévoit que les blessures de nos âmes seront guéries, car elle a confiance en nous pour que nous persévérions, et cela la remplit de joie. Offertoire. Je te vanterai, Seigneur, car tu m'as soutenu et tu n'as pas fait en sorte que mes ennemis se réjouissent de moi. Ô Seigneur, je t'ai crié, et tu m'as guéri. Secret. Accorde, Seigneur, que nous soyons dûment préparés à présenter ces offrandes, par lesquelles nous célébrons l'institution de ce vénérable mystère. Par, etc. Deuxième secret. Accorde-nous gracieusement, ô Dieu notre Sauveur, afin qu'en vertu de ce sacrement, tu puisses nous défendre contre tous les ennemis, tant de l'âme que du corps. Nous donnant la grâce dans cette vie, et la gloire dans la suivante. Troisième secret. Ô Dieu, à qui seul est connu le nombre de tes élus à placer dans la béatitude éternelle, accorde, nous te supplions, par l'intercession de tous tes saints, que le livre de la prédestination contienne les noms de tous ceux pour qui nous avons entrepris de prier, ainsi que ceux de tous les fidèles. Par, etc. Préface. Il est vraiment rencontré et juste et disponible pour le salut, que nous devons toujours et en tout lieu rendre grâce à toi, ô Saint Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, qui, par ce jeûne corporel, éteint nos vices, élève notre compréhension, nous accorde la vertu et ses récompenses, par le Christ notre Seigneur. Par qui les anges louent ta majesté, les dominations l'adorent, les puissances tremblent devant elle. Les cieux et les vertus célestes, et les séraphins bénis, avec un jubilé commun, la glorifient. Ensemble avec qui, nous te supplions d'être admis à joindre nos voix humbles, en disant, Saint, Saint, Saint. Les paroles de l'Église dans l'antienne de communion contiennent une instruction d'une grande importance pour nous. Au cours de cette longue carrière de pénitence, nous aurons besoin de quelque chose pour garder notre courage, méditons sur la loi et les mystères de notre Seigneur. Si nous savourons la parole de Dieu telle qu'elle nous est offerte par l'Église chaque jour de cette saison sainte, nos cœurs recevront une augmentation de lumière et d'amour, et lorsque notre Seigneur se lèvera de son tombeau, l'éclat de sa résurrection brillera sur nous. Communion. Celui qui médite jour et nuit sur la loi du Seigneur, donnera ses fruits en temps voulu. Post-communion. Que les mystères que nous avons reçus, Seigneur, nous apportent de l'aide, afin que notre jeûne soit acceptable pour toi et devienne un remède pour nous. Par, etc. Deuxième post-communion. Que l'oblation de ce sacrement divin, nous te supplions, Seigneur, à la fois de nous purifier et de nous défendre, et par l'intercession de la bienheureuse Marie, la Vierge Mère de Dieu, du bienheureux Joseph, de tes apôtres bénis, Pierre et Paul, du bienheureux N, et de tous les saints, libère-nous de tout péché et nous délivre de toute adversité. Troisième post-communion. Que les mystères que nous avons reçus nous purifient, nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant et miséricordieux. Et accorde par l'intercession de tous tes saints, que ce sacrement n'augmente pas notre culpabilité à la punition, mais soit un moyen d'obtenir le pardon pour le salut. Puisse-t-elle laver le péché, fortifier notre fragilité, nous protéger contre les dangers du monde, et obtenir le pardon pour tous les fidèles, vivants et morts. Par, etc. Chaque jour pendant le carême, à l'exception des dimanches, le prêtre, avant de renvoyer les fidèles, ajoute ici une prière spéciale, qui est précédée de ces paroles d'admonestation. Prions. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Prière. Regardez-nous avec miséricorde, ô Seigneur, en nous inclinant devant ta divine majesté, afin que ceux qui ont été rafraîchis par tes mystères divins soient toujours soutenus par ton aide céleste. Par, etc. Ne soyons donc pas tristes parce que nous devons jeûner. Soyons tristes seulement parce que nous avons péché et fait du jeûne une nécessité.
Égal 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.